Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Salam alaikum aussi à mes frères, amis et même sœurs musulmans. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit notre protecteur et nous donne la vie, la santé et tout ce qu'il y a comme bonté dans ce monde. Alors, je suis le révérend docteur Kwasi. Ça fait un bon moment que j'ai, par la grâce de Dieu, commencé une série de vidéos avec vous où nous développions des sujets concernant l'islam. Des sujets pour interpeller la conscience de nos frères et amis musulmans. Parce que être musulman n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité parce que l'homme a toujours le choix quelque part. Même si par moment nous assistons à ce que nous appelons dans la Bible la prédestination, mais l'homme est libre dans le choix de Dieu. Alors, le sujet de ce jour va porter sur l'islam, encore une fois. Et ce sujet-là s'intitule que Mohammed est un faux prophète. Et ce n'est pas nous qui l'avons annoncé, mais c'est le Coran lui-même qui dit que Mohammed est un faux prophète. Et c'est Allah qui dit cela dans le Coran. Nous allons tout à l'heure apporter les preuves coraniques et les hadiths pour prouver ce que nous avançons. Nous, en tant que chrétiens ou défenseurs de la foi chrétienne, nous ne faisons pas d'affirmations fortuites et gratuites. Lorsque nous disons quelque chose, nous apportons les preuves bibliques ou coraniques pour étayer ou pour démontrer, bien entendu, ce que nous disons. Alors, ce que je reproche aux musulmans, c'est qu'ils font depuis plus de 14 siècles ce qu'on appelle le suivisme moutonnier. Mes aïeux étaient des musulmans, mon père est né musulman, ma mère est musulmane, moi je suis né musulman ou dans une famille musulmane, pardonnez. Donc, je suis un musulman et je dois mourir musulman. Bien-aimé, là où les questions de ton âme, on ne joue pas avec cela. Ce n'est pas parce que tu es né musulman ou dans une famille musulmane qu'il faut mourir forcément musulman. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas une fatalité. Il n'est pas question ici d'être musulman pour plaire à nos parents, pour plaire à notre communauté ou pour plaire à l'imam. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes musulmans pour plaire. Il est ici question de ton âme. Et à un moment donné, un être humain, dans sa marche ou dans son évolution psychique, biologique, intellectuelle, etc., lorsqu'il atteint l'âge des raisons, il doit apprendre à remettre en cause tout ce qu'il a reçu comme enseignement ou éducation depuis son enfance, pour voir s'il n'y a pas une fausseté quelque part, ou pour voir si on ne l'a pas trompé quelque part. Ça fait partie de la vie d'un homme. C'est logique.
que nous ayons cette démarche intellectuelle pour tout remettre en cause. Ceci est normal par moment de douter. Non pas douter pour douter, c'est-à-dire un doute pessimiste, mais il est important d'avoir ce qu'on appelle un doute méthodique qui consiste à atteindre la vérité. Et dans l'évolution de l'être, cela fait partie. Lorsqu'on atteint l'âge des raisons, il est important de se rabaisser pour posséder cette humilité de démarche, de doute, afin de tout vérifier. Il serait important par moment de faire ce qu'on appelle une étude comparative, c'est-à-dire un tel livre et tel livre, et se laisser guider par le Seigneur pour savoir là où se trouve la vérité. Cela est important dans la vie d'un homme normal. Cela est important dans la vie de quelqu'un qui a du bon sens, qui a ce qu'on appelle, ce que vous-même vous appelez le alphocan, le doué d'intelligence. Cela est très important. Alors, sans plus tarder, nous allons mettre le cap sur le sujet du jour qui consistera à prouver que Mohammed est un faux prophète d'après Allah. Ce sont les dits d'Allah. Et pour ce fait, nous allons débuter cette étude par deux versets coraniques. Deux versets coraniques. Et pourquoi ces deux versets coraniques? Parce que dans ces deux versets, Allah va indiquer ou va montrer comment il tue les faux prophètes. Il va nous montrer ce schéma-là. Comment lui, Allah, il élimine les faux prophètes. Donc ces deux versets sont des versets très importants. Je dirais des versets qui sont d'une extrême importance pour pouvoir comprendre, pour pouvoir savoir qui est véritablement Mohammed. Si après lecture de ces deux versets, tu n'as toujours pas compris dans quoi tu te trouves, c'est que on n'y peut rien pour toi. Parce que tout musulman qui a un bon sens, lorsque il va finir cette vidéo, je crois qu'il arrivera à la conclusion d'une remise en cause totale de l'islam. Alors, introduisons ce sujet par ces deux versets. Nous prenons d'abord la sourate 5, verset 67. Je lis ce qui est écrit dans la sourate 5, verset 67. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Je continue. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. Voici ce qui est écrit dans cette sourate 5, ayat 67. De quoi parle cette sourate? Dans cette sourate, Allah dit, si Mohammed transmet le message qu'il lui a envoyé, c'est-à-dire lui, Allah, lui a envoyé, alors Allah le protégera contre les gens. À la fin, nous verrons si Allah a tenu parole ou pas. Nous verrons si Mohammed a réellement transmis le message d'Allah fidèlement ou pas. Donc, retenez bien cette sourate que nous venons de lire, parce que ça va nous servir à comprendre ce qui va se passer dans la conclusion. Alors,
Je prends la deuxième sourate, parce que j'avais dit que nous allons lire 2 sourates pour introduire ce sujet, et que dans ces 2 sourates, Allah va montrer comment il élimine les faux prophètes. Alors, sourate 69, ayat 40 à 46. Mais ce qui nous intéresse précisément, c'est le verset 44 à 46, mais je vais commencer par le verset 40. Je lis. Que ceci, c'est-à-dire, en parenthèse, ou en crochet le Coran, est la parole des nobles messagers. Verset 41. Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Ni la parole d'un dévin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Maintenant, suivez très bien le verset 44, parce que c'est là que ça commence. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la honte. Je reprends le verset 44. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la honte. Vous voyez que cela est clair, la lecture. Dans ce texte de sourate 69, précisément même à partir du verset 44 à 46, elle a dit, si Mohammed est un faux prophète, ils allaient le saisir par la main droite et lui couper la honte. Donc, Allah ici indique une chose importante. Allah indique comment il supprime les faux prophètes. Il supprime les faux prophètes en leur coupant la honte. Ce qu'on appelle dans le langage médical la honte. La honte, qu'est-ce que c'est? C'est la grosse artère qui se trouve dans le ventricule gauche de notre cœur. C'est ça la honte. La honte, c'est cela. Certaines sources musulmanes appellent cela l'artère de vie. Certaines sources musulmanes. Ils appellent cela l'artère de vie. Alors, nous, après lecture de ces 2 textes, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous interroger. Nous allons nous interroger et notre interrogation s'énonce comme suite. Est-ce que Allah a protégé Mohammed des gens tel qu'il l'a dit dans la sourate 5, verset 67? Est-ce qu'Allah vraiment l'a protégé? Puisque dans cette sourate, il y avait une sorte de deal entre Allah et Mohammed. Il était dit que si Mohammed transmet le message, Allah allait le protéger des gens. Est-ce que Allah a vraiment protégé Mohammed des gens tel qu'il a annoncé dans cette sourate? D'entrée de jeu, je réponds non. Pourquoi non? Parce qu'il a été empoisonné. Mohammed a été empoisonné par une femme juive dont la famille de cette femme juive avait été massacrée par les compagnons ou par les partisans de Mohammed. Mohammed, c'est vrai, il a survécu pendant un certain temps. Je précise bien, pendant un certain temps, il a survécu. Mais le poison l'a finalement tué.
Et c'est Mohammed lui-même qui fait mention de cela dans les hadiths que nous allons lire maintenant. C'est Mohammed lui-même qui l'a dit. Donc, on ne peut pas refuser les paroles de Mohammed, nous allons lire. Je prends Sahih Bukhari 4428. Vous savez, quand en arabe on dit Sahih, Sahih veut dire authentique. Sahih parle de l'authenticité. Quand un livre est authentique, on dit Sahih. Vous savez qu'il y a une certaine chaîne de transmission depuis Mohammed jusqu'à ce que le livre, le Coran soit codifié ou les hadiths soient codifiés. Il y a une certaine lignée de transmission. Donc, à chaque génération, il y a une chaîne. Et la chaîne de transmission jusqu'à ce qu'on arrive de Sahih Bukhari est authentique. Donc, on ne peut pas douter. Il y a certains livres qui sont appelés des livres authentiques, c'est-à-dire des Sahih. Nous avons Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nous avons certains écrits aussi comme des tafsirs. Bon, j'en passe, puisque cela n'est pas l'objet de l'étude d'aujourd'hui. Alors, donc, je reprends. Dans Sahih al-Bukhari 4428, je lis ce qui est écrit. Le prophète, dans sa maladie, dans laquelle il est mort, avait l'habitude de dire, ça veut dire quand le prophète a été empoisonné, il a répété cela, ce qu'il va dire là maintenant, à plusieurs reprises, puisqu'on dit qu'il avait l'habitude de dire. Oh Aïcha, il s'adressait ici à la mère de l'islam, Aïcha. Je ressens toujours la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Keibar. Et à ce moment, j'ai comme l'impression que mon aorte est coupée par ce poison. Je dois souligner que les mots comme l'impression ne sont pas dans le texte arabe. Comme l'impression, ce n'est pas dans le texte arabe. Mohammed dit simplement, je sens que mon aorte est coupée par ce poison. Donc, voilà les dits de Mohammed. Nous allons pas nous arrêter là. Parce qu'avec nos frères musulmans, il faut apporter beaucoup de preuves. Nous allons aller plus en détail, aller en profondeur de cet hadith. En prenant cette fois-ci Abu Daoud 4512. Je lis. Ainsi, une juive lui présenta à Keibar un mouton rôti qu'elle avait empoisonné. Le messager d'Allah en a mangé et les gens en ont aussi mangé. Il a alors dit, enlevez vos mains de la nourriture, car elle m'a informé qu'elle est empoisonnée. Bish ibn al-Bara, ibn Mahour al-Ansari est mort. Voici ce que dit cet hadith. Nous poursuivons, puisque nous sommes dans l'hadith, c'est-à-dire Abu Daoud 4512, nous poursuivons. Alors, il, entre parenthèses, le prophète, envoya chercher la juive en question qui avait empoisonné le mouton et lui dit, qu'est-ce qui vous a motivé à faire le travail que vous avez fait? La juive va répondre, donc il est mentionné, elle a dit, si vous étiez prophète, cela ne vous ferait pas de mal. Mais si vous étiez roi, je débarrasserai le peuple de vous. Le messager d'Allah a alors ordonné à son sujet. Et elle a été tuée. C'est-à-dire, il a ordonné qu'on l'exécute. Et elle a été tuée. Je continue encore.
Il a ensuite dit à propos de la douleur dont il est mort, j'ai continué à ressentir de la douleur à cause du morceau que j'avais mangé à Keibar. C'est le moment où il a coupé mon aorte. Nous allons continuer. Et cette fois-ci, nous allons lire Abu Daoud 4513, rapporté par Ibn Kab B. Malik, sur l'autorité de son père. Sous l'autorité de son père. Donc nous lisons. Mubashir a dit au prophète pendant la maladie dont il est mort, que pensez-vous de votre maladie, messager d'Allah? Je ne pense à la maladie de mon fils qu'au mouton empoisonné dont il avait mangé avec vous à Keiba. Donc cet homme vient, il pose la question au prophète, mais qu'est-ce que le prophète pensait de la maladie dont il souffrait? Parce que lui-même, qui vient poser la question au prophète, il ne peut s'empêcher de penser au mouton que son fils a mangé avec ce prophète, dont il souffre présentement d'une maladie. Alors, écoutez bien ce que le prophète de l'islam va dire. Le prophète a dit, et je ne pense pas à ma maladie, sauf à cela. C'est-à-dire, ne pense pas à la maladie, sauf au mouton empoisonné qu'il a mangé à Keiba. Ça veut dire qu'il était hanté par ce mouton. Il avait compris qu'il allait passer. Et écoutez bien ce qu'il dit. C'est le moment où il a coupé mon aorte, encore une fois. Souvenez-vous que Allah avait indiqué comment il élimine les faux prophètes. Dans la sourate 69, ayat 44 à 46. Il dit, la méthode qu'il utilise pour éliminer les faux prophètes, c'est qu'il attrape ces faux prophètes par la main droite et il coupe leur aorte. Et écoutez bien, ce sont les dits de Muhammad. Muhammad dit qu'il sent que son aorte est en train de se couper. C'est l'indication que Allah a donnée pour éliminer les faux prophètes. Il dit, c'est la démarche qu'il utilise pour éliminer les faux prophètes, c'est qu'il coupe les aortes. Or, c'est ce que Muhammad est en train de dire ici. Écoutez très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ce que nous pouvons retenir d'abord, premièrement, c'est que il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire ici. Ça me fait beaucoup rire. Parce que de toutes les différentes manières dont Muhammad aurait pu mourir, il est mort exactement. Ce qui est choquant d'ailleurs, il est mort exactement comme Allah avait annoncé qu'il mourrait s'il inventait les révélations. C'est choquant. Il est mort exactement comme Allah l'a indiqué. Donc Allah a tué Muhammad, comme nous le voyons ici. Allah a tué Muhammad pour avoir inventé des révélations. Mais c'est choquant. Et quand vous lisez le Coran, bien aimé, il y a beaucoup de révélations dans le Coran qui semblent n'avoir d'autre but que de satisfaire les désirs pervers de Muhammad. Quand vous lisez le Coran. Pour preuve, je vais donner 2 ou 3 exemples coraniques pour montrer cela.
Parce que quand nous lisons le Coran nous en rendons compte que nous sommes posés même la question une fois. Si ce Allah-là, ce n'était pas Mohammed lui-même. Parce que nous avons l'impression que tout le Coran tourne autour de Mohammed. En filigrane, bien sûr. En filigrane. Il faut avoir l'œil perçant ou l'esprit poussé pour comprendre ce que j'ai dit. Nous avons l'impression, en filigrane, que tout le Coran tournait autour de Mohammed. Donc nous sommes posés la question. C'est une question qui reste posée. Hein. Si Mohammed lui-même n'était pas ce Allah, vous allez comprendre ou suivre cela avec moi tout à l'heure. Quand je vais rentrer dans les exemples ou des illustrations que je vais donner pour prouver ce que je suis en train de dire. Voyons maintenant l'une ou deux de ces révélations qu'il donne dans le Coran. Prenons la sourate 33. Nous allons prendre la sourate 33. La sourate 33. D'abord, le Coran dit que Mohammed est le modèle parfait de l'univers. Je ne sais pas pourquoi le Coran aime ces genres de provocations. Mais là, je laisse tomber ce point-là. Mais quand nous prenons la sourate 33, versets 4 à 5, il est question ici, cette sourate parle de l'adoption. Cette sourate parle de l'adoption. Mais avant de vous lire cette sourate, il faut que je vous mette un peu au parfum des nouvelles. Il faut que je situe ce qu'on appelle le contexte historique. Vous savez que chaque sourate a été donnée dans un contexte bien précis. Donc souvent, pour comprendre mieux la sourate, il faut connaître l'histoire dans laquelle la sourate a été révélée. C'est ce qu'on appelle, de façon scientifique ou intellectuelle, le contexte historique. Parce qu'il y a trois contextes. Il y a le contexte historique, il y a ce qu'on appelle le contexte immédiat, il y a ce qu'on appelle le contexte étendu. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le contexte historique. Je vais raconter l'histoire dans laquelle le Coran a été, ce passage de sourate 33, verset 4 à 5 a été révélé. Alors, puisque ce passage parle de l'adoption. Alors, voici l'histoire. Mohammed a eu à un moment donné un fils adoptif qui était appelé Zayd. Zayd bin Mohammed, que je peux traduire par Zayd, fils de Mohammed. Zayd avait une magnifique épouse nommée Zainab. C'était l'une des plus belles femmes de l'Arabie à cette époque, du nom de Zainab. Cette dame-là était l'épouse du fils adoptif de Mohammed, Zayd. Un jour, Mohammed rendu visite, c'est-à-dire il est allé rendre visite à son fils adoptif. Mais il fut accueilli par sa belle-fille. Quoi de normal d'être accueilli lorsqu'on va rendre visite à son fils adoptif, par sa belle-fille. Donc il fut accueilli par sa belle-fille qui était très légèrement vêtue. Ce jour-là, elle était très légèrement vêtue à ce moment. Et Mohammed commença alors à la convoiter. Il a commencé à convoiter sa belle-fille. Et quand Zayd découvrit que son père adoptif, c'est-à-dire Mohammed, convoitait sa femme, il décida de divorcer d'elle, afin que Mohammed puisse l'avoir pour lui. Mais l'histoire, c'est que Zainab a compris que Mohammed la voulait comme femme, voulait sortir, la désirait. Et comme elle voulait avoir une position sociale un peu plus élevée, elle a commencé à ne plus considérer son mari, c'est-à-dire le fils adoptif de Mohammed du nom de Zayd. Elle a commencé
ne plus le considérer. Zayd étant gêné par cette situation, puisque sa femme a commencé à ne plus le respecter comme un époux, il a décidé de la divorcer pour que Muhammad puisse la récupérer comme épouse. Donc Muhammad épousa alors Zenaïb, mais vu que les critiques pleuvaient sur ce mariage, Muhammad commença alors à recevoir des révélations, comme d'habitude. Quand il est gêné dans une situation, automatiquement, les révélations arrivent comme par magie à la rentrée en jeu. Donc Muhammad a commencé à recevoir des révélations afin de justifier sa relation avec l'épouse divorcée de son fils adoptif en question. Cependant, afin de justifier ce mariage, Muhammad a décidé d'établir, ou si vous voulez, pardon, d'abolir l'adoption en islam. Il a décidé d'abolir la loi d'adoption en islam. Alors, voilà, le contexte historique de ce verset, ce passage concernant Sourate 33, versets 4 à 5. Je lis maintenant. Puisque vous avez compris l'histoire, je vais lire maintenant ce qui est dit dans ce passage. Sourate 33, versets 4 à 5. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Verset 5. Appelez-les du nom de leur père, c'est-à-dire votre fils adoptif. C'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Voilà le contenu de ce passage. Comment Muhammad d'un coup, ils ont aboli la loi d'adoption qui existait auparavant dans l'islam. Et Allah ne va pas s'arrêter là. Allah va révéler aussi dans la même sourate 33, cette fois-ci au verset 37 que je lis. Je lis le verset 37. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zayd, son fils adoptif, veut cesser toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. L'islam, ça fait rire. Donc, vous voyez, c'est dans cette sourate 33, verset 37, où Allah explique pourquoi il voulait que Muhammad épouse Zainab. La raison, Muhammad allait servir de jurisprudence à tout musulman qui voudrait à l'avenir épouser leur belle-fille, c'est-à-dire les femmes de leur fils adoptif. Comme si tous les pères qui étaient sur cette terre, qui avaient des enfants adoptifs, convoitaient leur belle-fille. Vous voyez un peu.
C'est pour ça que nous disons que nous avons l'impression que Allah est une sorte de marionnette dans la main de Mohammed. Quand il se sent gêné dans une situation, automatiquement, il crée un verset coranique pour pouvoir dissuader tous ceux qui apportent des critiques à son égard. Je lis encore dans la sourate 33, le verset 40. Quand les gens commentent, parce qu'après les gens continuent à en parler toujours. Et regardez ce qu'il dit au verset 40, que je lis. Il dit, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Puisque les gens parlaient, donc c'est bon même. D'ailleurs, même Mohammed n'a jamais été le père de personne. Vous-même regardez ce qui se passe. Voilà. Pourquoi nous disons que tout le Coran tourne de façon directe ou indirecte même autour de Mohammed. Autour de Mohammed. Alors, moi je dirais ici que le pire père adoptif de tous les temps, c'est Mohammed. C'est le pire père adoptif. C'est pas fini. Nous allons prendre encore le Coran 33, verset 53, que je lis. Coran 33, verset 53. Ce passage-là parle de Mohammed. Parle de Mohammed toujours, puisque nous sommes en train de prouver que le Coran tourne autour de Mohammed, en grande partie, que Allah est une marionnette dans la main d'Allah, et nous posons la question si ce Allah-là même n'était pas Mohammed, ou bien si Mohammed n'était pas ce Allah-là. Alors, puisqu'à chaque fois qu'il se sent gêné dans une situation, Allah vient au secours. Alors, expliquons d'abord le contexte historique de la sourate 33, ayat 53. Le contexte historique de ce verset, c'est que Mohammed invitait par moment les gens dans l'une de ses maisons, l'une de ses nombreuses maisons, pour dîner. Il invitait les gens pour dîner. Mais les gens arrivaient en avance. Et ils partaient tardivement, souvent chez eux. Et comme vous le savez, Mohammed, les gens faisaient cela pour pouvoir poser des questions, bien entendu, à Mohammed, puisque c'était le prophète de l'islam. Donc, c'est une grâce d'être dans sa présence pour pouvoir lui poser des questions, apporter des préoccupations qu'on avait. Mais c'était mal connaître Mohammed. Mohammed ne voulait pas que les gens s'attardent. Mais il était trop timide pour leur dire cela. Il était trop timide pour leur dire qu'il l'ennuyait. C'est là qu'Allah rentre en jeu. Allah va rentrer en jeu et va révéler la sourate que je vais lire maintenant, la sourate 33, verset 53, que je lis. Voici ce qui est mentionné. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation et permission ne vous soient faites à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez, puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez, c'est-à-dire à ces femmes, quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau. Parce qu'il avait peur d'être coquifié. Il avait peur de cela. C'est plus pur pour vous, pour vos cœurs et leur cœur. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui, c'est-à-dire même après sa mort. On ne devait pas marier ses épouses, tellement il était un homme jaloux.
Même étant mort, il est jaloux encore. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Mais diante, qui est ce Mohammed en fait? Est-ce Allah qui est Mohammed ou bien c'est Mohammed qui est Allah? Parce que là, on ne comprend plus rien. Excusez. Mais la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que Allah faisait, pardon, Mohammed faisait de si important qu'il n'avait pas du tout le temps et que les gens ne devaient pas arriver avant le repas ou après le repas, dès que le repas est fini, automatiquement il devait quitter sa maison. Un prophète, il faut qu'on s'apporte des questions. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était occupé à quoi? Parce qu'on lit le Coran, on voit qu'il était beaucoup occupé. Qu'est-ce qu'il faisait? Encore une fois, nous allons lire les hadiths pour savoir quel était l'objet de sa si grande occupation. Qu'est-ce qui l'occupait tant? Nous allons lire les hadiths. Sahih Bukhari 5068. Parce qu'il faut que nous voyions cela. 5068. Livre 67, hadith 6. Anas a rapporté. Le prophète avait l'habitude de faire la tournée, avoir des relations sexuelles avec toutes ses femmes en une nuit. Et il avait 9 épouses. Vous comprenez maintenant pourquoi il ne voulait pas que les gens arrivaient tôt au repas et s'attardaient après avoir mangé. Ces gens devaient automatiquement partir. Vous comprenez maintenant? Il faisait une tournée de tous ses épouses parce qu'il avait 9 épouses. Donc il était un homme très occupé. Sahih Bukhari 5215, livre 67, hadith 148. Je lis. Rapporté par Anas bin Malik. Je lis. Le prophète avait l'habitude de avoir des relations sexuelles avec toutes ses épouses en une nuit. Et à cette époque, il avait 9 épouses. Et suivez mon regard en écoutant ce titre. Regardez le titre du chapitre de cet hadith. Quiconque a eu des relations sexuelles avec toutes ces femmes et n'a ensuite pris qu'un seul bain. Wow. Donc ça veut dire que il transportait la saleté de son sperme là de femme en femme, puisque c'est en une seule nuit qu'il avait ses relations sexuelles. Vous voyez? Voilà ce qu'il faisait. Il transportait ces femmes là. C'est-à-dire ces relations sexuelles là, c'est-à-dire il y a la souillure là de femme en femme, sans même se laver à chaque rapport sexuel. Alors, pour moi, ce que je peux dire ici, c'est que il est vraiment fort. Parce que il faisait ce que j'appelle ici un marathon sexuel. C'est un marathon sexuel qu'il faisait ici. Il est vraiment fort. C'est ce qu'on appelle le marathon sexuel. Alors, nous allons continuer pour terminer sur ce point. Sahih Bukhari 268, raconté par Qatada. Anas bin Malik a dit: le prophète faisait la tournée de toutes ses épouses en une fois, durant le jour et la nuit. Et elles étaient 11. J'ai demandé à Anas, c'est-à-dire il y a un musulman qui était étonné qu'un homme soit capable de sortir avec 9 femmes en une seule nuit ou en un seul jour. C'était vraiment étonnant. Donc, le musulman étonné, il fait une demande, mais pour vérifier est-ce que c'était vraiment exact. Est-ce que le prophète faisait cela? Donc, voilà pourquoi il dit, j'ai demandé à Anas, le prophète en avait-il la force? Anas a répondu, il dit, on avait pour habitude de dire qu'il fut donné au prophète la force de 30 hommes. Donc, le prophète avait la force de 30 hommes en matière de rapports sexuels. Il était très viril et très efficace. Et Saïd a dit, sous l'autorité de Qatada, qu'Anas lui a parlé de 9 épouses seulement et non pas 11. Comprenez ceci. Comprenez cela. Alors,
Je peux lui-même souffler la sourate 66. La sourate 66 pour vous éclairer sur quelque chose. Et cette sourate-là, c'est la sourate que les musulmans cachent beaucoup, surtout les imams, les oustaz, les tchèques. Ils n'aiment pas aborder cette sourate parce que c'est gênant d'aborder cette sourate 66. Le temps viendra où je vais me prononcer sur cette sourate. Je lis la sourate. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Allah vous a prescrit 7 de vous libérer de vos arguments, de vos serments. Allah vous a, je reprends, Allah vous a prescrit 7 de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient, le sage. Cette sourate-là, je m'arrête sur le verset 2, hein, parce que quand on lit toute la sourate, vraiment, c'est honteux pour un musulman. Mais ce que je viens de dire, la sourate 66, verset 1 à 2, nous voyons ici que Allah a demandé à Mohammed de briser la promesse qu'il avait faite à ses épouses. Allah demande à Mohammed de briser la promesse, puisque ce que nous disons ici, que Mohammed a fait à ses épouses. Après avoir été surpris, bien entendu, avec une esclave dans le lit de sa femme Hafsa. Donc, Allah lui demande de briser ces serments. Mais c'est honteux de la part de l'islam. Donc, voilà quelques exemples que j'avais voulu apporter pour éclairer la lanterne de beaucoup d'entre vous, pour montrer réellement que il y a beaucoup de révélations dans le Coran qui vraiment semblent n'avoir d'autre but que de satisfaire les désirs pervers de Mohammed. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous avons un argument déductif prouvant que Mohammed a échoué dans la transmission de la révélation d'Allah. Il a échoué puisqu'Allah avait dit dans la sourate 5,67 que s'il transmettait fidèlement sa parole, il allait le protéger. Donc nous avons la preuve ici qu'il a échoué. Puisqu'Allah l'a tué à la manière des faux prophètes. Et nous avons un argument additif suggérant que Allah a tué Mohammed pour avoir inventé des mensonges. Donc, Allah a donc joué un coup double à Mohammed. Un véritable coup double. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir, chers musulmans? Ton prophète vient de montrer ici son incapacité à te guider en tant que prophète. Et Allah vient aussi de démontrer l'incapacité de Mohammed à guider qui que ce soit. Donc, nous allons lire les versets qui montrent l'incapacité de Mohammed. Nous allons lire ces versets. Et nous allons écouter Mohammed lui-même confesser cela, dit qu'il est incapable de te guider. Lisons la sourate 72, le verset 21. Je lis. Dis, et c'est Allah qui dit ça à Mohammed, dis. Il demande à Mohammed de dire cela. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Ça, c'est logique. Ni pour vous mettre sur le droit chemin. Mais diante, quel est cet homme, ce prophète? Et ça, c'est des oustaz ou des imams qui prennent cela comme les paroles d'un homme humble. Mais ce n'est pas les paroles d'une personne humble. Ça, ce sont les paroles d'une personne qui se désengage. C'est un désengagement. C'est quelqu'un qui est honnête, qui a passé toute sa vie à vous mentir, et vers la fin, ou à un moment donné, il vous dit, mais il faut que je leur dise la vérité parce que je leur dois quand même ce devoir de vérité. Et il vous dit qu'il ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le droit chemin. Mais c'est quel prophète qui a parlé comme ça dans la Bible une fois? Parce que quand Dieu envoie son serviteur, Dieu lui donne toute l'arsenal.
ou tous les moyens pour placer les gens sur le droit chemin. Moi-même, je suis assis ici. J'ai les moyens pour vous placer sur le droit chemin. Parce que quand Dieu envoie son serviteur, lui donne les moyens. Dieu m'en a donné les moyens pour vous placer sur le droit chemin. Mais un homme qui dit qu'il ne possède aucun moyen pour mettre sur le droit chemin, mais c'est dangereux. Il dit même pas, je ne possède aucun moyen pour vous sauver. S'il avait dit pour vous sauver, on pourrait comprendre, parce qu'on sait que c'est Dieu ceux qui sauvent. Mais dit, pour mettre sur le droit chemin, mais ça c'est la mission des prophètes, c'est la mission des serviteurs de Dieu, de mettre les gens sur le droit chemin. Voilà que Mohamed fait un aveu, direct, un aveu en live. Il vous dit qu'il ne possède pas ce moyen, et vous continuez à le suivre. Je vais avancer dans la sourate 6. Sourate 6, verset 104. Je lis ceci. 7. Il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, il vous dit, vous les musulmans, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Mais le berger là, c'est quoi? C'est de garder les brebis. Quelqu'un qui vous parle de la sorte et vous ne comprenez pas. Et les preuves qui sont apparues là, de la part de votre Seigneur dont il parle ici là, ces preuves là, c'est que lui il était un faux prophète. C'est ce que nous venons de démontrer. Mais quelqu'un qui vous parle comme ça clairement et vous restez sur votre position. Je crois que le jour dernier, vous n'aurez pas quelque chose sur laquelle vous avez appuyé pour accuser Mohamed. Parce qu'il s'est désengagé. Lisons la sourate 3, verset 128. Tu n'as, entre parenthèses, Mohamed, aucune part dans l'ordre divin. Ça dit, Allah dit que Mohamed n'a aucune part dans l'ordre divin. Il ne fait pas partie d'un prophète, de l'ordre des prophètes. Puisque le verset dit, tu n'as, Mohamed, aucune part dans l'ordre divin. Voilà. Et la sourate Mato, la sourate que j'aime tant, sourate 46, ayat 9, je lis rapidement. Sourate 46, ayat 9. Voilà, nous lisons ça. Voilà, je lis. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Ça, on peut comprendre. Mais écoutez ce qui suit. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Quelqu'un qui parle comme ça, là, vous le suivez encore? Un guide religieux qui dit c'est pas ce que l'on fera de lui, ni de vous qui le suivez. Mais il se désengage. Un guide religieux que des millions de musulmans suivent à longueur de journée. Voilà comment il parle. C'est pas un homme crédible. C'est pas un homme fiable. Et lui, il a à un moment donné de sa vie, il a pris son courage à deux mains et vous a dit la vérité. De façon directe. Et vous continuez à le suivre. Qu'est-ce que Jésus, que vous croyez là? Parce que vous dites que Jésus est uniquement prophète. Il n'y a pas de problème. Allons sur cette base. Parce que nous savons qu'il est plus que prophète. Il n'est pas seulement le prophète, mais il est plus que prophète. Parce qu'il est Dieu. Puisque nous savons, dans le livre de Zacharie, chapitre 2, verset 10 à 11, ou même jusqu'à 12, que l'Éternel peut s'envoyer lui-même. Dieu peut être son messager, parce que messager veut dire envoyer. Dieu peut s'envoyer. Mais si vous dites que Jésus est prophète, on vous procède. Allons pour l'instant. Le temps viendra où je vais vous démontrer qu'il est plus que prophète. Il n'est pas que prophète uniquement. Qu'il est Dieu et qu'il est le sauveur. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il est Dieu. Écoutez ce prophète-là, Jésus. Qu'est-ce qu'il dit à propos d'une telle personne qui ne sait pas où il va? Jean chapitre 12, excusez-moi. Lisons Jean chapitre 12 rapidement.
Jean 12, le verset 35. Pour aller plus vite. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Donc voici comment Jésus qualifie quelqu'un qui ne sait pas où il va. Quelqu'un qui ne sait pas ce que l'on fera de lui. Jésus dit qu'il est dans les ténèbres. Donc, Mohammed est dans les ténèbres. Mohammed a vu un moment donné dans la sourate 46, verset 9, qu'il est dans les ténèbres. Alors, quelqu'un qui est dans les ténèbres là, il va où? Qu'est-ce qu'il arrive? Jésus va dire ce qui arrive. Matthieu 15. Disons Matthieu 15, le verset 14. Matthieu 15, le verset 14, pour pouvoir aller rapidement. Matthieu 15, verset 14. Que dit Jésus? Dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Dans une fosse, c'est-à-dire en enfer. Ils auront tous deux en enfer. Quelqu'un qui marche dans les ténèbres, qui ne sait pas où il va, mais c'est un aveugle qui est comme ça, puisque l'aveugle, il est dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Et Jésus dit, l'aveugle là, ils vont tomber, et ceux qui suivent cet aveugle, les deux tomberont dans une fosse. C'est-à-dire, la fosse, c'est l'enfer, c'est l'abîme, tel que vous l'appelez. Et conformément à la sourate 19, ayat 71 à 72, Mohammed se trouve présentement en enfer. C'est pour cela, dans la sourate 43, dans la sourate 33, verset 43, Allah dit qu'il prie sur vous et sur les anges pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Comme s'il pouvait vous vraiment faire sortir des ténèbres. Parce que Mohammed est dans les ténèbres. Et il demande de prier sur Mohammed. Dans la sourate 33, verset 56, parce que Mohammed se trouve dans les ténèbres, il faut le faire sortir des ténèbres. Est-ce qu'on va en enfer pour ressortir? Non. Donc, chers musulmans, je vais m'arrêter là pour te dire que voici les preuves que Allah lui-même a données pour prouver que Mohammed est un faux prophète. Il n'y a pas de débat dessus. Pour terminer, je lis le texte d'Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Que dit le Seigneur? L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir, et il n'a aucune autorité sur le jour de la mort. Il n'y a point de rémission dans ce monde, dans ce combat, et la méchanceté ne donne à ceux qui les aisent aucune échappatoire. Donc, voilà, tu ne peux pas mettre ton souffle. Jésus a encore la main tendue, parce que cette histoire des chrétiens musulmans, c'est pas ouïa, c'est pas débat, ouïa. Bien aimé, ce n'est pas débat. C'est une histoire de vie et de mort. Voilà les preuves que Allah a apportées pour démontrer que Mohammed est un faux prophète. Puisqu'il est mort à la manière d'un faux prophète, comme Allah l'a indiqué lui-même. Jésus a encore la main tendue. Viens à lui. Parce que le temps viendra où ce sera tard pour toi. Comme il a dit dans Ecclésiaste 8, l'homme n'est pas maître de son souffle. Pendant que tu entends cette vidéo, viens à Jésus. C'est un rappel à Dieu que je te fais. Pour ceux qui veulent plus de préoccupations, qui veulent en savoir plus, je laisse mon contact. Je suis au 07 08 04 58 17. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, je suis au plus 225 07 08 04 58 17. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.